Alors bonsoir, donc je vais vous lire effectivement des extraits d'un texte que je suis en train d'écrire ici à Sigons, même si je l'ai déjà commencé depuis pas mal de temps. Et c'est un livre que je dédie à mon père, qui nous a obligés à manger la viande comme on lui avait appris à le faire, c'est-à-dire une bouchée de viande, une bouchée de pain, une bouchée de viande, une bouchée de pain, une bouchée de viande, une bouchée de pain. À 13 ans, j'en ai eu marre et je suis devenu végétarien. 1. De 0 à 38 ans, je réussis à me glisser dans l'ascenseur social et à assimiler, à force de travail et d'imitation, les codes d'un milieu qui n'est pas le mien et au sein duquel je me construis une situation professionnelle plutôt confortable. Ça me permet d'atteindre l'objectif que je me suis fixé à l'âge de 7 ans, pouvoir vivre sans compter et manger tout le temps au restaurant. 2. De 38 à 41 ans, j'en ai marre et je me souviens que j'avais un autre rêve trop longtemps négligé. C'est une décision difficile à prendre, mais je finis par tout plaquer pour emménager en coloc dans le 93 et écrire de la poésie à plein temps. 3. De 41 à 43 ans, c'est pas facile. J'avais peut-être un peu minimisé les conséquences de ce changement de vie radical qui m'oblige à revoir sérieusement à la baisse mon train de vie et à réveiller en moi une anxiété sociale paralysante. Je n'arrive pas à écrire et une seule question m'obsède. Qu'est-ce que je vais manger si l'argent ne rentre pas ? 4. L'année de mes 43 ans, dans l'espoir d'exorciser ma peur de manquer, je trouve des petits systèmes pour ne pas trop dépenser et je décide d'enquêter autour de moi pour savoir comment font les autres. Je commence à compiler tout ce qui pourrait me sauver en cas d'aggravation de la situation. 5. Aujourd'hui, j'en ai largement assez pour faire un livre. Kit de survie. Sandwich, omelette frites, la régalade bon marché. Une demi-baguette pain blanc, frites maison, 2 œufs, sauce au choix. Moi, 44 ans, poète à plein temps. Quand je suis arrivé ici, dans le 93, c'est le premier sandwich que j'ai mangé. Le premier repas tout court, j'étais dans les cartons jusqu'au cou, je connaissais personne, j'avais le moral à 0. Mon premier repas dehors, juste en bas de chez moi, rue de Paris, le sandwich omelette frites de chez Mashby. Les frites, elles sont dans l'omelette, pas dessous, pas dessus, elles sont dedans. Les chefs les prennent, ils les posent sur la plaque chaude, ils cassent les œufs dessus, ils mélangent avec une spatule en métal comme pour les travaux. Bien cuit ou normal ? Bien cuit. Avec boisson ? Sans boisson. La sauce ? Harissa. Il met l'omelette frite dans la baguette, il met la sauce, et hop, 4 €, t'es calé pour la journée. J'aime tout ce qu'on mange chez Mashby. J'ai tout essayé, c'est juste en bas de chez moi. À force, les habitués m'ont adopté, je me sens un peu comme à la maison. En plus, j'apprends des nouveaux mots en arabe. Je recommande. Le vrai sandwich de la Hesse, au lolo. Pain croustillant, steak haché, mayonnaise en tube, huile, un quart d'oignon en option. Moussa, 11 ans, influenceur sur TikTok. C'est un sandwich fait par ma mère. Quand, par exemple, on n'a rien à manger, elle nous fait un sandwich comme ça, c'est hyper facile et hyper bon à faire. Vous prenez du pain baguette, du pain, tout ce que vous voulez, ensuite vous préparez du steak haché. Sur le pain, vous mettez de la mayonnaise, ensuite vous mettez tout simplement du steak, ça vous fait un sandwich de la Hesse au lolo. Ma mère, elle nous a cuisiné ça beaucoup de fois, c'est tellement bon, je vous promets, c'est très bon. Je tape un croque trop bon, au lolo, trop bon.
Par contre, quand on prépare le steak, il faut faire attention de ne pas mettre beaucoup d'huile parce qu'après, il y a l'huile qui coule, mais après, c'est pas très grave. Ça reste quand même bon, je vous promets, c'est très bon, vraiment. Oh lolo, je vous le conseille. Si vous n'avez rien à manger et que chez vous, vous avez du pain, de la mayonnaise et du steak, franchement, cuisinez. Après, quand vous préparez le steak, le feu, il ne faut pas le mettre à fond. Il faut être beaucoup patient pour que le steak soit bien cuit, pour que le steak soit bien marron, qu'il ait plein de goût. J'ai déjà préparé du steak comme ça. Si tu ne le laisses pas trop au feu, il n'est pas assez cuit, c'est pas assez bon. Ma mère m'a bien appris. Quand ma mère n'est pas là, je prépare ça parce que c'est hyper simple et très bon à faire. C'est presque plus bon qu'un tacos. Je vous promets, c'est vrai, à chaque fois que quelqu'un passe chez nous, oh lolo, mon oncle, ça, il craque sur ça. Aussi, n'hésitez pas à rajouter de l'oignon derrière, ça va rajouter du goût. Même pour ceux qui n'aiment pas, mettez-le. Écrasez bien l'oignon, vous le cassez et tout avec le couteau, vous le mettez au feu, vous attendez qu'il cuise un peu, ensuite vous le mélangez au steak. Je vous promets que ça va être bon, trop bon. Moi, j'ai mis de l'oignon. En plus, le pain, il est bien croustillant. Je tape un croc, il n'y a rien à dire. C'est trop bon. Oh lolo, trop bon. Je tape encore un croc, je savoure. Ça, oh lolo, c'est un sandwich fait par ma mère. C'est le vrai sandwich de la Hesse. La Hesse bien-être, léger dans son corps, léger dans sa tête. Tisane du jeûne à base de plantes relaxantes, eau bouillante. Justine, 33 ans, chef de projet en innovation numérique. J'ai fait mon premier jeûne il y a 6 ans. Il y a mon meilleur ami, quand on avait déjà fait, ça m'a intrigué. Il faisait de l'aïkido et il avait une sorte de maître samouraï qui organisait des stages de jeûne dans un dojo pas loin de chez lui. À l'époque, c'était pas encore hype comme aujourd'hui. Je le voyais faire ça, je ne savais même pas qu'on pouvait vivre comme ça sans manger. Le plus intriguant pour moi, c'est que je le voyais heureux, je ne l'avais jamais vu aussi heureux que quand il jeûnait. Je me suis dit, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux être heureuse comme ça. J'avais travaillé comme une brute dans une start-up de food tech qui accompagnait les restaurateurs traditionnels dans leur transition digitale. Je travaillais en binôme avec une personne à l'énergie contraire, j'étais vidé, fallait que je fasse quelque chose, j'ai donné ma dème sur un coup de tête, j'ai décidé de changer de vie et de commencer par me faire au moins 24 heures de jeûne. Je me suis lancé. Mon premier jeûne, je l'ai fait toute seule et en fait, il a duré 5 jours. C'est hyper cool parce que les 2 premiers jours, tu as mal au cerveau, tu as faim, mais après, ça passe, après, tu n'as plus faim du tout. Ça, c'est trop bien. En plus, ça libère un temps hallucinant. Tu fais plus les courses, tu te fais plus livrer, tu manges plus, tu fais plus aucune tâche domestique liée à la nourriture. Ça te fait gagner tellement de temps pour faire ce que tu veux. Je sais pas, de la contemplation, des siestes, ce que tu veux. Les 2 premiers jours, ton cerveau, il n'est pas content, il a plus de sucre rapide, donc il s'attaque à tes muscles. C'est pour ça qu'il faut continuer de faire de l'exercice, marcher beaucoup, 3 heures par jour, faire du yoga, ce genre de choses. Et puis, au bout du 3e jour, ton cerveau, il passe en phase 2, et là, c'est génial. Ton métabolisme commence à changer pour puiser ce dont il a besoin directement dans les cellules graisseuses. Au final, le muscle est peu touché par rapport à la graisse de ton corps. Mon max, c'est 10 jours. Ton cerveau, il sécrète de la dopamine et t'es heureux comme jamais. C'est indescriptible. Tout s'arrête, l'estomac, les intestins, les organes, tout dégonfle. T'as plus de lourdeur, tu te sens vif et léger, t'atteins une forme de calme intérieur. Par contre, quand tu reprends, faut y aller mollo. Au bout de 10 jours, tu manges un demi-abricot cuit et t'es repu. Après, tu ajoutes des petits légumes cuits, tu réincorpores petit à petit, tu redécouvres les goûts de chaque produit, c'est incroyable. Il faut faire la même chose avant de commencer ton jeûne. T'arrêtes surtout pas tout d'un seul coup. Je me souviens une fois, c'était mon 2e jeûne. J'avais loué un Airbnb au bord de la mer, je ramassais de la salicorne. J'avais pas mangé depuis 6 jours, je me retourne et là je vois les dunes. Je vois les petites touffes vertes, je vois la mer.
Je trouve ça incroyable, j'ai ressenti une émotion tellement intense. J'ai vécu un vrai moment de grâce, juste comme ça, en regardant le paysage. En 10 jours, tu perds pas mal de poids. J'ai lu tout Internet sur le sujet. Tu peux tenir 23 jours sans problème en principe, j'ai pas encore essayé. En 10 jours, moi, je perds 8 kilos. Après, j'ai pas forcément envie de perdre plus, ça me fait perdre toutes mes formes. Tu te sens tellement bien, tu as de la force, tu marches, tu vas te baigner et tu es heureux. Alors que le restant du temps, moi, j'ai plutôt tendance à me faire des boucles dans le cerveau. Par contre, quand je fais ça, je me coupe un peu du monde. Je ne peux pas continuer à avoir une vie sociale normale, retrouver mes copines pour bruncher, ce genre de choses. Je ne vais pas les regarder s'envoyer des pancakes, des jus pressés, des tranches d'ananas et des œufs mollets pendant que moi, je bois de l'eau. Depuis que je fais ça, je me sens mieux, mais c'est vrai que je me sens aussi un peu seul. Sandwich harissa, le goûter chez la mère d'Amir. Haris et harissa, quand j'étais petit, chez sa mère, le goûter, pain de mie harissa, tiens. Je rentrais chez lui sans toquer, et lui pareil chez moi, c'était tic et tac, lui et moi, on parlait pas de lui sans moi, et on parlait pas de moi sans lui, c'était genre lui et moi, ça marchait comme ça. Comme j'ai graille de la harissa grave longtemps avec lui, quand après au grec on faisait les malins, viens je prends harissa, moi je disais vas-y chef, double harissa, beaucoup, beaucoup. Les autres ils en avaient un petit peu, ils avaient la bouche en flammes, ils pleuraient leur mère, moi rien, rodé, ça y est, je connaissais. Le petit-déj de la Hesse chez monsieur l'ambassadeur. Nesquik eau. Julien, 29 ans, tatoueur autodidacte. Ça, c'est quand tu es chez ton daron, il y a du Nesquik, mais il n'y a pas de lait, il a oublié, ou même pas il sait ce que c'est, on dirait. Du coup, Nesquik eau, faut mettre beaucoup de Nesquik et un tout petit peu d'eau, ça fait un genre de yop trop sucré, dégueulasse. Au début, mon daron, je le voyais dans des endroits spéciaux, donc on ne mangeait pas. Après, c'était plus vieux, je me suis frité avec ma mère, genre sale sur les études. Je me suis fait virer de chez elle, elle m'a dit « Ah ouais ? Pour comprendre, tu vas aller vivre chez ton daron un peu. » J'y suis allé, en vrai c'était chaud. Après, mes repas, c'était quoi? Les toasts ronds, là. C'est comme des biscottes, mais rondes, toutes friables, là. Je mangeais ça avec du Nutella, c'était juste ça, mon repas. Lui, il mangeait que des gâteaux, il buvait et il mangeait des gâteaux bonne maman, des gâteaux au pavot. Lui, il mangeait que ça, c'est pas bon, pavot, c'est écœurant, moi j'aime pas. Alors, il m'achetait des toasts avec du Nutella, c'était ça mes repas. Whisky et rhum surtout. Et après, bière. Les bières fortes, les pas chères là, les mêmes que les clodos en vrai. Il buvait seul ou accompagné, il avait un pote, toujours il passait chez lui, il ramenait du Sky. Je crois qu'il est mort, lui, maintenant. En plus, il fume du pilon toute la journée, mon daron. Mais maintenant, ça va, il est détente, il devient vieux, il a une meuf qui l'assagit. Enfin, pas qu'il l'assagit, mais qui le déschlaguise. Parce qu'il est sage, mais c'est un vrai schlag. Il a que des vêtements bizarres, pantalons de brocante, des Marcel. Il met des Marcel en février, c'est ce genre de gars. Tombe toute l'année, même l'hiver, quand il fait froid, sa mère. Il y a un mec, quand tombe au carrefour, c'est mon daron, pour lui, c'est normal. Gros, on est en février, mais pas des tongs. Il est sculpteur, mon daron, maintenant. Il a gagné un concours dans certaines mairies. Ils veulent remplacer la Marianne dans une mairie. Ils ont choisi l'une de ses sculptures. Il me raconte, il me dit quoi? Il me dit, j'arrive comme ça, il y a genre 100 personnes, des élus en costard et tout. Le maire avec la banderole, la cérémonie, quoi. Quoi? Ils allaient couper la banderole avec les ciseaux, genre, et lui, il est là avec son Marcel et ses tongs. Il y a des photos sur internet, on le voit comme ça, au milieu des élus. On dirait qui? Je lui ai dit pour rigoler, on dirait l'ambassadeur du Schlagistan. Après, il est frais en vrai. C'est mon daron. Fast food de la Hesse, un plat égale un repas complet. Blanc de dinde en tranches, sucre en poudre. Valentina, 24 ans, téléopératrice chez Free et DJ la nuit.
C'est quand t'as pas le temps et qu'il faut manger vite, tu prends 2 tranches de blanc de dinde, le blanc de dinde façon jambon, tranche, tu mets de la cassonade bien comme il faut au milieu, tu refermes, tu roules et tu manges, comme une crêpe en fait, mais au lieu de la crêpe, c'est du blanc de dinde. Blanc de dinde, sucre, plat dessert, repas complet. Je fais ça tout le temps quand j'ai pas le temps, ça passe en vrai, moi j'ai pas le temps, j'aime bien tout le temps mixer plat dessert, gagner du temps. Il y a pâte Nesquik aussi, tu fais des pâtes, pas de sel dans l'eau, après tu gardes un peu d'eau au fond, après balle de Nesquik, tu mélanges, pâte au Nesquik, plat dessert, repas complet. Il y en a plein d'autres, des comme ça, mais j'ai pas le temps de te les raconter. Qu'est-ce que t'as? Excusez-moi, je peux vous poser une question? Vas-y. C'est quoi ce mot que vous utilisez tout le temps? Hess. Pardon, je ne sais pas le prononcer. La S, c'est quand chez toi, il y a tellement rien dans le frigo que même les prisonniers mangent mieux. Ou si tu préfères, des fois, c'est tellement la S que tu n'as même pas de frigo. Ah oui, je crois que je comprends. Merci beaucoup. Ça fait 10 cus. Pardon? C'est 100 balles la consultation lexicologique. S, 100, plus cus, 100, ça fait 200, mais je te l'ai fait à 100, tarif de bienvenue. Pardon? Relax, c'est une blague, c'est cadeau MDR. Plantes comestibles qu'on trouve easy en ville. Liste non exhaustive. Ortie, plantain, trèfle, pissenlit, ronce, mélisse citronnée, pâquerette, lierre terrestre, noisette de terre, oseille sauvage, chardon. Nicolas, 32 ans, kinésithérapeute sportif. Moi, ma préférée, c'est la berce spondyle. Tu la trouves un peu partout et elle est facile à reconnaître, tu peux pas te tromper. Avec ces feuilles fraîches, tu peux préparer un pesto sauvage et en mettre plein la vue à tes invités. 2 poignées de feuilles, tu ajoutes un bon verre d'huile d'olive, 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre et 2 pincées de sel. Tu mixes et c'est prêt. Tu n'as plus qu'à faire cuire tes pâtes. Ça se conserve sans problème au frigo. Moi, j'en ai toujours un pot d'avance. Si je ramène une femme chez moi, c'est ma carte wild. Je ne dirais pas que ça marche à tous les coups, mais globalement, j'obtiens de bons résultats. Tu peux aussi manger les fruits et les racines. Ces graines, au Moyen-Âge, étaient même utilisées contre l'impuissance masculine. With or without urine, that is the question. Cannellone, tortellini, stelle, bucatini, tagliatelle, pipericate, fusilli, fusillini, gnocchi, linguine, penne, spaghetti, rigatoni, macaroni, pâte alphabet. Seuls les vrais savent que les vraies pâtes de la Hesse, c'est les coquillettes. Aller au resto pour manger des pâtes et payer 15 balles, autant rester chez moi. Ma mère, elle me les fait gratuits. Manger à l'intérieur. Fuck le système. Un supermarché, un peu de discrétion et ou d'aplomb. Maxime, 32 ans, bénévole à la Croix-Rouge. Moi, tout l'argent, je le dépense dans la drogue. Je fume de la weed toute la journée, ça m'aide à comprendre des choses, j'arrive à atteindre des phases de réflexion profonde, ça me débride le cerveau. Ce n'est pas à proprement parler une réflexion, ça va trop vite pour en être une, c'est assez dur à expliquer, mais en gros, au lieu d'avoir un raisonnement très linéaire, je jump dans mon raisonnement sans que cela soit décousu, je pense en accéléré, en condensé, comme si j'avais un stroboscope dans le cerveau. C'est intense, j'atteins des niveaux de compréhension extrême, j'arrive à comprendre le vrai sens de la vie. Quand je sors de là, je suis HS, j'ai une dalle de fou et j'ai tout oublié. Pour manger, je rentre dans les supermarchés et je mange à l'intérieur. Je ne me suis jamais fait arrêter, je prends de tout, des petits sandwichs, des pâtisseries, des bonbons, des boissons, des canettes, je me fais plaisir en fait, je prends ce que je veux. Je mange à l'intérieur. Ils peuvent rien te dire, tu dis relax, je vais payer. Sauf si tu poses l'emballage, mais là, il faut qu'ils te prennent en flag. Je me suis jamais fait arrêter, j'ai jamais manqué.
croque-banane, action, réaction. Deux tranches de pain de mie, une cuillère à café de beurre de cacahuète, une demi-banane, quelques pépites de chocolat. Talia, 29 ans, influenceuse food, et Mia, sa meilleure amie. Préparation. 1. Tartiner le pain de beurre de cacahuète. Couper la banane en lamelles et les disposer dans le croque. Saupoudrer de pépites de chocolat, refermer le croque. Si on n'a pas de pépites de chocolat, on peut toujours prendre une tablette de base et faire des copeaux de chocolat avec un économe. Si on n'a pas d'économe, un couteau peut toujours faire l'affaire. Si on n'a pas de couteau, on n'a pas pu couper la banane, on peut toujours l'écraser avec une fourchette. 2. Poser le croque dans une poêle froide et allumer la plaque de cuisson ou le feu. Laisser colorer à feu doux pendant 5 minutes, retourner les croque-monsieur lorsqu'ils sont croustillants et colorer l'autre face à feu doux durant 5 minutes également. Laisser reposer pendant 3 minutes avant de servir. Si on n'a pas de poêle ou rien pour chauffer, on peut toujours sauter cette étape, ce sera juste beaucoup moins croquant. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai la langue qui brûle, il y a des cacahuètes là-dedans? Ouais, pourquoi? Je suis allergique? Non, je te jure, dans pas longtemps, je vais avoir du mal à parler, mon rythme cardiaque va s'accélérer et je vais m'évanouir. T'es sérieuse? Oui, j'ai la langue qui est en train de gonfler, j'arrive plus à respirer. Oh, ça va? Regarde-moi. Ça s'appelle les pompiers, elles sont en train de crever. Reste pas comme ça, il y aura balance encore prochain. Si t'es allergique aux cacahuètes, bah tu mets pas de cacahuètes. Tu peux toujours remplacer par des pistaches. C'est juste pas la même quand tu passes à la caisse. Merci.